Salut, bienvenue sur la chaîne de Blog Tesla, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce dock, ce hub multimédia qui vient se positionner ici, qui va nous apporter des boutons pour différentes commandes, des prises USB et un éclairage dans la console de rangement. Donc c'est un hub qui m'a été envoyé, vous le voyez, par Ancho, qui nous propose une belle réduction avec le code de réduction Blog Tesla FR, et vous retrouverez le lien dans la description en dessous de cette vidéo. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? On a la barre qui va venir là, on va l'installer après avec les différents boutons, les prises USB et le passe-câble. On a la connectique avec le petit boîtier commandeur qui va venir se mettre sur la prise bleue qu'on trouve soit ici au niveau des pieds du conducteur si vous avez un modèle Y récent, soit à l'arrière, derrière, au niveau des pieds des passagers arrière. Donc il y aura juste à connecter ce petit câble là. On a un outil et on a un câble USB qui est plutôt sympathique d'ailleurs, tressé et métallique, qui va nous permettre de brancher ce boîtier sur la prise USB qui est dans ce rangement. Et on a aussi un double face velcro, j'imagine que c'est pour fixer quelque part le petit boîtier commandeur si on a envie. Donc tout ça, c'est compatible avec les modèles 3 et les modèles Y évidemment, toutes les années de 2019 à 2024. Juste sur les modèles 3 Highland, il y a une nouvelle version qui est en cours, qui devrait être disponible d'ici très peu de temps sur le site de Ancho. Donc c'est parti pour l'installation, vous allez voir, c'est très rapide. On a juste ça à brancher. Allez, on se retrouve derrière au niveau des pieds des passagers. Donc pour l'installation, c'est simple, je vous montre pas tout, vous m'avez déjà vu dans plein de vidéos. On enlève ce cache ici, vous défaites la grosse prise blanche, vous branchez l'adaptateur qui est livré dans le boîtier, on rebranche. Ici, vous voyez le petit boîtier commandeur, ça s'allume en bleu. Après, vous rangez tout ça en dessous, vous remettez le cache. Moi, je le ferai après. On va aller surtout tester les boutons. Maintenant que c'est branché à l'arrière, on a juste à venir glisser ici ce hub. On branche le câble sur la prise USB-C. Vous voyez, ça s'allume immédiatement en dessous. Et là, il y a un petit interrupteur. Donc, dès que ça va se fermer, ça va s'éteindre tout seul et se rallumer dès qu'on ouvre. C'est top. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Eh ben, on a deux prises USB, une prise USB-A, une prise USB-C. Vous verrez sur le site de Ancho, quand vous l'achetez, il y a deux versions. Il y a une version qui charge à 17 watts, une version à 27 watts. Donc c'est à vous de choisir en fonction du téléphone que vous avez, et puis si vous voulez charger plus ou moins vite. Ici on a un passe-câble si vous voulez brancher un autre câble et le faire ressortir, un autre câble USB en plus, mais franchement vu qu'on a déjà les deux ici, ça suffit largement pour moi. Donc au niveau des boutons, parce que c'est ça qui nous intéresse principalement, on a 4 boutons, chaque bouton a 2 fonctions. Tout simplement un appui court, un appui long. Donc on va regarder ce que fait chacun des boutons, quelles sont les différentes fonctions. Sur le premier bouton ici, avec le symbole rond, quand on appuie dessus, vous allez le voir, ça allume les plafonniers. Voilà, tous les plafonniers s'allument. Si je réappuie dessus, ça va les éteindre. Il y a un tout petit délai. Voilà, à peu près 2 secondes. Donc ça marche et c'est la toute première fonction. La deuxième fonction, c'est si je fais un double clic sur ce même bouton, ça va ouvrir, ou en tout cas entrouvrir la porte du passager avant. On va essayer. Voilà, c'est fait. Vous voyez, elle est déverrouillée. Alors moi, je vais la refermer. J'en ai pas particulièrement besoin, mais je pense que pour les gens qui ont du mal avec les poignées extérieures de Tesla, par exemple des taxis ou des gens, amis, famille qui ont du mal, ça peut aider. Le deuxième bouton en forme de triangle ici, lui va nous ouvrir en un clic. Il va nous ouvrir la boîte à gants. Ça c'est fait. En double clic, je vous montre pas parce qu'après c'est pas facile à refermer. Ça va être la porte passager arrière droite qui va être ouverte. Et ensuite le troisième bouton ici, en simple clic, il va tout simplement, dès que je vais appuyer, hop, j'appuie, il me referme les rétroviseurs. Ok, donc c'est bien pour rabattre les rétroviseurs sans avoir besoin d'aller fouiller dans les différents menus. Je réappuie, ça les ouvre. Ok, ça fonctionne. Donc ça c'était avec le bouton symbole carré. Et dernier bouton, donc celui-ci en forme d'étoile. Bon, il va falloir un peu les mémoriser parce que c'est pas forcément très intuitif les différentes formes, mais bon, on va s'y faire rapidement. Le dernier bouton donc, c'est celui qui va avoir 2 fonctions. Il va soit, si je fais un simple clic, activer le préchauffage de la batterie.
Mais le préchauffage de la batterie, malheureusement, vous ne le voyez pas s'activer à l'écran. Donc là, il est activé, mais je ne le vois pas. Le seul moyen de contrôler, c'est de prendre l'application du smartphone et de voir qu'il y a le petit logo de préchauffage à côté de la batterie. En tout cas, ça le fait. Et deuxième fonction sur ce dernier bouton, le bouton numéro 4, si je fais un double clic, on va le voir normalement à l'écran, ça va ouvrir le coffre arrière de la voiture. Voilà, c'est fait. Je refais un double clic, on va voir si ça le referme. D'ailleurs, je n'avais pas essayé. Double clic, j'ai entendu le bip, il est en train de se refermer. Ok, ça le fait. Bon, écoutez, ça fait le boulot. Tout fonctionne de ce côté-là. Donc, ma conclusion sur ce produit, hein, la vie de bloc Tesla. Bon, il n'y a rien à dire sur l'installation, vous l'avez vu. Il y a un outil en plastique qui est livré. Je ne l'ai pas utilisé, c'est vraiment hyper simple. Hein, tout le monde va y arriver. Ici, on a une prise USB à brancher. À l'arrière, c'est la grosse prise bleue assez classique. Donc, rien de particulier. J'apprécie plutôt le bruit des boutons. Les boutons sont en caoutchouc avec un bruit assez mat. C'est mieux que les versions précédentes que j'avais pu tester chez d'autres fournisseurs. Ça, c'est bien. Après, au niveau des fonctions, honnêtement, ouvrir les portes, moi, ça m'intéresse pas trop. Après, ça dépend de l'usage que vous avez de votre voiture. Pour moi, ce qui est le plus intéressant, c'est soit le préconditionnement de la batterie, soit le fait de pouvoir rabattre les rétroviseurs. La boîte à gants, on l'a à l'écran de toute façon aussi facilement. Les rétros aussi, on les a à l'écran, mais c'est un petit peu plus compliqué d'accès. Moi, je suis toujours en train de les chercher. Donc, pourquoi pas ici. Et puis là, on peut recharger le mobile si jamais vous avez un mobile qui n'est pas compatible avec l'induction. Bon, ben voilà, on a fini le test de ce petit produit. Encore une fois, c'est disponible sur le site de Hancho. Dans le paquet, il y a ce QR code et puis ceci pour la partie installation et mode d'emploi. Installation en vidéo, bon, vous avez vu que ça n'aurait pas vraiment besoin. Et le code bloc Tesla FR qui vous apporte pas mal de réductions sur ce produit-là et puis sur tout le site de ce fabricant. Allez, donnez-moi votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à nous retrouver sur le site de bloctesla.fr dans le forum, dans la rubrique des accessoires pour Tesla. Et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!